La forme hybride de Kaido va absolument tout changer. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui, ici Chage, pour la review du chapitre 1103 de One Piece, Nuit sur le plateau. Et franchement, il est juste excellent, même en termes de storytelling. Mais voilà, on va y venir parce que d'abord, il faut parler de la fin de ce scan avec Kaido qui se dresse dans la fumée sous sa forme hybride. Et déjà, il faut savoir qu'il faut la craindre. Oui, vraiment, parce que ça fait toute la différence. Même si le Zoan, sa particularité principale, c'est de se transformer en animal, bah oui, c'est sûr, sa capacité destructrice est à son maximum quand il est en dragon géant sur Onigashima. Sauf qu'en réalité, dans sa forme hybride, il peut exploiter au maximum ses capacités de combat et c'est vrai que même en tant qu'humain, il est vraiment déjà très puissant techniquement puisqu'il peut lâcher des home runs qui OH totalement Luffy. Donc là, en plus, avec la puissance de son mode hybride, donc en dragon, alors ça va faire du sale, ça va vraiment faire du sale, et de toute façon, Oda nous tease ça avec son design. Bon, après, c'est vrai, on nous le dit, coup de batte de baseball avec du feu, peut-être c'est possible, mais en tout cas, on nous dit dès le début du scan que Kaido est une catastrophe naturelle. On en revient donc à ça, les 4 empereurs, vraiment, ils peuvent tout changer sur un champ de bataille. C'est un petit peu à la manière des amiraux qu'on a pu voir sur Punk Hazard qui avait totalement changé la configuration de l'île avec du magma et de la glace. Là, les Yonko, ils peuvent vraiment faire du sale. Tu les vois avec des tornades, de la foudre. Non, eux aussi changent absolument tout. Bon, après, il faut savoir aussi qu'ils ne sont pas invincibles. Et c'est ça qu'on voit durant le scan. Que ce soit Big Mom, Zoro ou tous les autres Supernova, ils assistent à un spectacle édifiant. Le futur roi des pirates en train de flanquer une raclée au dragon Kaido. Et bon, même si la tête de Big Mom en dit déjà assez long, en fait, elle en dit déjà beaucoup sur le combat et ce qui est en train de se passer, bah c'est vrai. Avec les petits commentaires de Kid et tout, on nous dit bien que les coups de Luffy sont extrêmement efficaces et que oui, Kaido, là, il ressent chaque impact de ses coups. Ce n'est pas comme la première fois où il s'était relevé en 2 secondes. Non, là, il les ressent. Sauf que, bon, Luffy, en fait, il a encore sa limite. Franchement, c'est assez triste de voir ça. C'est vrai que ça va être assez compliqué. 10 minutes de pause dans un combat contre des Yonko. Mais franchement, le combat, il a dû commencer depuis quoi? Depuis 5-6 minutes, 10 minutes. Déjà, rien que gagner ce temps, ça va être super compliqué. Et c'est assez drôle même de voir que Kid, qui ne connaît pas le fonctionnement de la technique comme l'eau, lui pense qu'il s'est pris un coup, Luffy, parce qu'il est totalement HS après avoir flanqué cette torgnole à Kaido. Bon, après, c'est vrai, Big Mom, par contre, elle ne change pas, et elle s'affirme encore une fois comme celle qu'il peut lâcher des coups bas, qui n'a pas vraiment de respect, elle s'en fout. Elle voit Mugiwara au sol, elle essaye de le découper, mais c'est sans compter sur Zoro qui est incroyable ce chapitre. Encore une fois, sa dévotion envers le capitaine Luffy est juste magnifique à voir. Mais quelle bromance! Et même si l'eau va s'occuper de Big Mom, parce que oui, enfin, quelqu'un qui se concentre sur Big Mom, et en plus, rappelez-vous que lui, ses coups, il s'en fout un petit peu de tuer une peau d'acier ou je sais pas quoi, il peut attaquer directement à l'intérieur, et c'est pour ça que c'est édifiant de le voir devant Big Mom. En plus, il est tout petit comparé à elle, mais il se dresse devant elle, alors que Kid et Killer pensent qu'ils peuvent essayer de lâcher le coup de grâce sur Kaido. Et d'ailleurs, peut-être que ça va se passer comme ça en fait, parce que voilà, on voit qu'il est vraiment KO après l'assaut de Luffy, donc il suffirait peut-être d'un gros assaut de Luffy, et pour le coup final, un gros coup de Zoro, un Zoro qui le coupe en 2, ce serait juste incroyable. Bon, pas en 2, mais une grosse entaille, quoi. Mais bon, faut pas rêver, Kaido, il va pas se laisser avoir comme ça, et il se réveille quand même assez vite. C'est vrai que ça marcherait bien, parce que Zoro, en plus, il met du temps à réaliser son gros coup avec Enma, et tu vois que directement, là, il est pas content, il va nous lâcher des tornades, et il va carrément bouffer Luffy. Oui, on se croit dans Shingeki no Kyojin, mais pas du tout. Heureusement que Zoro, encore une fois, lui, il nous montre que là, ce combat, c'est aussi un combat entre 2 dragons, le Sontoryu version je sais pas quoi. Là, il va trancher Kaido et Big Mom va le remarquer, Kaido va le remarquer. Cet homme, il faut avoir peur de lui. Bon, en vrai, il parle plus de son katana, mais j'ai hâte qu'il dise précisément que c'est Zoro dont il faut avoir peur. En tout cas, il réussit à sauver son capitaine. C'est suite à ce premier coup qu'il a vraiment entaillé, il le dit lui-même,
que Kaido va passer en forme hybride et que le vrai combat va commencer. Et c'est vrai que, franchement, quand tu regardes comme ça, ce qui est vraiment remarquable, c'est de voir que les deux Yonko n'ont pas l'air si blessés que ça, alors que du côté des Supernova, ils ont l'air vraiment fatigués dès ce début de combat, et franchement, ils vont devoir surpasser leurs limites. Mais voilà, en début de vidéo, je vous parlais de storytelling, parce que Oda, il nous a vraiment fait bien monter la pression jusqu'à la forme hybride de Kaido, en plaçant un passage sur le CP0 qui est super intéressant à voir. Le CP0, il va remettre en contexte un petit peu toute la bataille d'Onigashima avec des nombres, hein. Ils sont 27 000 contre 5 000 pirates alliés avec des samouraïs. Donc voilà, il y a un vrai combat qui est en train d'être mené et tout va sûrement se jouer, en tout cas, sur les commandants de Kaido qui doivent être affrontés, sinon ils feront beaucoup trop de dégâts. Et c'est là qu'on voit plein de Mugiwara. Et d'ailleurs, c'est assez cool de remarquer que Yamato fait partie un petit peu du groupe, tu vois. Là, franchement, pour tous ceux qui, comme moi, kifferait voir Yamato chez les Mugiwara, ça fait plaisir de voir une petite casse comme ça. D'ailleurs, on dirait qu'elle a trouvé un ennemi. Sanji, étrangement, il a l'air de regarder son bras. Est-ce qu'il aurait perdu un bras? Franchement, je pense pas que ça pourrait se faire en off, mais c'est un gros truc quand même. Du côté de Usopp, Nami et Tama, bah, en vrai, ils sont sûrement en train de lancer les Dango à l'intérieur de la bouche des Smiles pour les rallier à eux. Et franchement, ça peut changer toute la donne de cette bataille. Et d'ailleurs, est-ce que c'est Robin qui est là? Franchement, je sais pas, je suis pas sûr, j'ai essayé de chercher, il y a peu de personnes qui en parlent, mais voilà, on dirait que c'est Robin, mais en tout cas, si elle est en train de récupérer des informations, ok, ça marche et tout, c'est ses pires ennemis, en fait, vu qu'elle est un petit peu révolutionnaire en s'étant entraînée aux côtés de Dragon et tout, mais quand même, c'est assez dangereux, parce que c'est peut-être leur cible numéro 1, Robin est super importante, elle peut découvrir le secret du siècle oublié. C'est vrai que même une fin d'arc où elle serait kidnappée, encore une fois, je sais, bah ça marcherait bien. C'est vrai que c'est un élément essentiel. En tout cas, le CP0, pour l'instant, il ne fait rien parce qu'ils ont une totale confiance entre eux, en les deux Yonko qui devront se débarrasser des Supernova. Et franchement, peut-être qu'ils vont être surpris. On verra ça par la suite. Ils sont vraiment garants de cet équilibre et ils sont en train de tout suivre en off. Ça se trouve même qu'à la fin de cette bataille, ils vont venir et tuer tous les pirates qui restent. Franchement, ça pourrait être super sale, mais je trouve, franchement, je sais pas pour vous, hein, mais le fait de parler du nombre de personnes qui se trouvent en ce moment sur Onigashima, ça fait peut-être rêver à une petite arrivée de Shanks ou de n'importe qui pourrait renverser la donne. Bon, bref, je pense que c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Chaque semaine, il y a des reviews One Piece. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous. Et en plus, ça fait super plaisir d'avoir vraiment un chapitre la semaine prochaine. Allez.